Comment ça va les gens? J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre numéro 78 du manga Dragon Ball Super. Alors, ce chapitre numéro 78 du manga Dragon Ball Super, déjà, c'est un chapitre de Dragon Ball Super. Bon, les chapitres de Dragon Ball Super, eux, ils ne sont pas mal ou ils ne sont pas réussis. Non. Bon, depuis un certain moment, ils se donnent à fond sur les chapitres, les auteurs. Mais ce chapitre encore, celui-là, celui-ci, il a été vraiment sublime. J'ai apprécié le lire, le regarder. J'ai vraiment apprécié l'histoire du chapitre. Déjà, lors du résumé complet sur la chaîne de Saike Devin, parce que Saike Devin, lui, il fait les résumés des chapitres complets en français chaque 18 du mois, avant leur sortie, avant la sortie complète des chapitres. Donc, allez voir sa chaîne chaque 18 du mois. Ou tout le temps si vous voulez aussi, hein. Il a des très bonnes vidéos, pas seulement sur les chapitres Dragon Ball Super, hein, sur les théories, ce genre de trucs, sur Boruto, l'anime ou le manga. Et comme je le disais déjà tout à l'heure, donc sur la chaîne de Saike Devin, déjà le résumé, il m'avait hypé, il m'avait vraiment hypé, sérieux. J'ai regardé sa vidéo plus de 4 fois. Déjà il explique super bien et les images aussi qu'il mettait. Bon, il mettait certaines images, mais pas vraiment, pour ne pas se faire strike. Mais en tout cas, rien que par le résumé, j'étais déjà hypé de fou. Et donc déjà en étant hypé de fou sur le résumé, imaginez comment j'étais hypé en lisant le chapitre ce matin. Alors déjà, le chapitre commence avec Maki qui reçoit un appel de Oil, qui lui dit que de son côté, tout va bien, tout est prêt. À la page 2, Maki va prévenir Elec et elle lui dit qu'un Namek a arrêté la bagarre, a arrêté le combat qu'il y avait entre Goku, Vegeta et Granola. Et donc, Elec, lui, on déduit forcément que c'est Monaito. Et donc, Gas lui suggère d'aller tuer Granola, enfin les trois Granola, Goku et Vegeta, parce qu'après leur combat, ils sont exténués. Maki est d'accord et Elec aussi. Et pendant ce temps, pendant le temps que Maki et Gas vont aller se battre contre Goku, Vegeta et Granola, Elec lui vont profiter pour réunir les Dragon Ball. C'est ça leur plan. Et donc Maki et Gas se préparent à y aller et Elec dit à Gas qu'il ne va pas oublier de réaliser le souhait de Gas. Et Gas lui dit que cela ne lui dérange pas s'il reste ainsi dans sa forme maintenant avec ses pouvoirs actuels et sa force actuelle. Et Elec dit de ne pas dire n'importe quoi. C'est l'unique moyen pour eux d'atteindre leurs objectifs. Donc, si Gas devient le plus puissant de l'univers, ça sera encore plus facile pour eux d'atteindre leurs objectifs. Et Elec dit à Gas, et je le cite, « Tu sais que nos plans dépendent de toi, Gas. » Et Gas lui répond, « Oui, je le sais. » Et donc, comme convenu, Gas et Maki s'en vont. Et donc, on revient à Granola, Goku et Vegeta, ainsi que Monite. Et donc, Granola qui lui s'énerve contre Monite. Il lui demande pourquoi il n'a jamais dit à Granola que c'était Elec qui avait tué sa mère. Et il est vraiment vénère. Il lui demande pourquoi il a laissé travailler tout ce temps pour les Eaters. Et Goku qui vient séparer en disant à Granola d'arrêter et d'écouter ce que Monite a à dire. Et Monite qui dit à Granola qu'il faut qu'il comprenne. C'était la seule façon, enfin la seule manière pour qu'ils survivent tous les deux. Et Granola qui se font des tristesses et des tourments. Bah oui, forcément devant toute cette injustice, Granola, il ne sait plus où il en est. On lui dit que ce sont les Saiyans qui ont tué ses parents. Et après, on lui dit, enfin sa mère. Et après, on lui dit que ce sont les Eaters. On lui révèle tout ça d'un seul coup. Et vous voyez, s'il est tourmenté, il ne sait plus où il en est vraiment. La page suivante, on a un Vegeta qui demande comment est-ce que ça s'est terminé. Il demande si Bardock a réussi à vaincre Gas. Monaito lui répond que oui, il a réussi à le vaincre. C'est pour cela que nous sommes encore en vie. Goku qui a l'air un peu content des exploits de son père et dit content de l'entendre. Et Vegeta qui dit mais attends, mais c'est un guerrier de basse classe. Et donc comment est-ce qu'il a fait pour vaincre Gas? Ou alors Gas était faible? Mais Monaito lui répond que non, il était incroyablement fort. Et c'est alors que le ciel s'assombrit. Et tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Et Goku qui lui dit que c'est comme lorsque l'on invoque Shenron, le ciel devient tout noir d'un coup. Et Monaito qui a une petite idée de ce qui est en train de se passer. Donc, comme vous vous en doutez sûrement les gens, c'est Elec. Il a invoqué Torambo et il se tient face à lui, prêt à énoncer ses vœux. Et donc, aussitôt que le ciel est devenu noir, il redevient de couleur naturelle. Et pam, là, Goku et Vegeta ainsi que Granola sont un ki extraordinaire.
Et là, Goku, Vegeta et Granola se demandent à qui est-ce qu'une force aussi importante appartient. Et Vegeta crie, le voilà! Une masse de vent vient frapper nos héros. Et donc, en premier lieu, on voit Maki et Oi. Et Maki qui balance un genre de quad neuf. Goku qui s'énerve contre eux en disant enfoiré. On connaît toute l'histoire à partir de maintenant. Et Maki qui dit qu'ils sont là pour se débarrasser des ordures. Donc Goku, Vegeta, Granola et Monaï. Et Maki qui remercie Granola d'avoir fait partie de l'équipe pendant ces années. Elle se fout vraiment de lui là. Et il y en a Granola qui commence à tout comprendre. Il demande à Maki si c'est elle qui a emmené les Saiyans ici pour les tuer. Et Maki qui répond que oui, on n'avait pas le choix. Lorsque tu as décidé de devenir le plus puissant de l'univers, excusez-moi, tu as triché. Et elle dit à Granola que ce n'est pas le seul à pouvoir faire des vœux. Et donc Maki présente l'actuel plus puissant de l'univers, c'est-à-dire Gas. Non seulement c'est le guerrier le plus puissant de l'univers en ce moment, et ne regardez pas les cuisses de Maki, hein, non, ne regardez pas ça, pas là-bas. Mais faites comme vous voulez, passons. Et Gas commence très lourdement, il découpe la terre. Bon, il n'a pas découpé en entier, mais tu vois. Et il a aussi découpé le vaisseau de Granola. Qu'est-il advenu de Haute-Mille? Et donc Gas qui matérialise une espèce de fauche qui plante Granola sur différentes parties de son corps. Et donc il plante Granola et ce coup était tel qu'il a projeté ce dernier sur son propre vaisseau. Et il dit à Granola, je ne t'ai jamais aimé. Bon, j'avoue, ça m'a fait rire. Et donc Goku intervient, il veut arrêter ce massacre, mais Granola matérialise comme des espèces de poids qui sont reliés aux bras et aux jambes de Goku. Et Gas qui demande à Goku si Bardock est encore en vie. Et donc il voit la ressemblance et donc il pose la question à Goku. Et Vegeta qui répond que non, les Saiyans ont été exterminés par l'armée de Freezer et lui-même. Donc Freezer. Et Maki qui est enjoué et dit qu'ils vont finir ce que Freezer a commencé. Et Goku qui demande pourquoi eux aussi ils vont y passer. Et Gas qui lui répond que pour que leur plan s'exécute, il faut que Granola et lui ainsi que les autres Saiyans meurent. Gas qui a matérialisé une hache pour en finir avec Goku, il se fait attaquer par Granola qui s'est débarrassé de ce qui le retenait grâce à Monaï. Granola qui n'abandonne pas le titre de plus puissant de l'univers. Et Gas le frappe. Gas qui commence à rouer de coups Granola. Gas dit à Granola qu'Elec avait vu de la valeur dans la force de Granola, mais que Gas lui n'avait jamais rien vu. Et donc c'est comme si Gas il était un peu jaloux de Granola en quelque sorte. Monaï qui vient faire disparaître les poids de Goku et Goku qui le remercie. Et il veut aussi le soigner en même temps. Goku lui demande s'il est sûr et Monaï lui dit oui, mais j'ai une requête à te faire. Et Monaï qui dit à Goku, je sais que je n'ai aucun droit de te demander une faveur, mais s'il te plaît, sauve Granola. Et Goku qui regarde Monaï et qui lui répond, bien sûr, je ferai de mon possible. Et donc le combat Granola-Gas continue et Granola demande à Gas pourquoi est-ce qu'il les a laissés en vie. Et Gas lui répond que les Eaters savaient qu'ils étaient en vie tous les deux, Monaï et Granola. Mais qu'à l'époque, même en étant enfant, Granola s'était fait un nom parce qu'il était un grand chasseur de primes à l'époque. Et donc on voit un Granola enfant qui s'entraîne dans la forêt. Et donc on voit les Eaters et on voit Elec qui se dit alors c'est lui le chasseur de primes qui fait tant parler. Et Monaito qui demande à Elec pourquoi il est ici si il veut prendre le Granola. Et Elec demande à Monaï pourquoi est-ce que Monaï n'a pas dit à Granola que ce sont les Eaters qui ont tué sa mère. Et Monaï lui répond que c'est parce que s'il l'avait dit à Granola, Granola se serait précipité pour essayer de combattre les Eaters et qu'il serait mort. Elec dit à Monaï qu'il a fait le bon choix et il appelle le petit Granola. Et donc Elec essaye un peu d'amadouer Granola en lui disant que les gens parlent de lui et qu'ils disent qu'il a un talent. Et il dit aussi qu'en travaillant pour les Eaters, il sera bien payé et comme ça au moins il pourra mettre Monaito dans une bonne maison et pas dans ce truc dans lequel il habite là. Et donc on revient dans le présent, Goku demande à Vegeta s'il a toujours l'autre Senzu que Goku lui a donné. Et Vegeta qui dit mais oui, mais il l'a laissé dans son armure. Et Goku qui crie mais bordel Vegeta, et là boum, explosion, Granola et KO. Et donc le plan de Goku c'est quoi? Que lui il va retenir Gas et pendant ce temps Vegeta trouve le Senzu et le mange. Et comme ça serait équitable parce que Goku, vous vous souvenez, en chapitre 72 avait bouffé un haricot Senzu alors que Vegeta n'y avait pas encore mangé un. Et donc Vegeta accepte et il dit à Goku de ne pas mourir comme ce que Goku lui a dit quelques chapitres en arrière.
et Goku lui dit qu'après avoir bouffé le haricot Senzu, il n'aura qu'à se transformer en homme de caverne, donc en Ultra Ego. Et Vegeta, lui, ça l'amuse pas vraiment. Et donc Goku intervient, s'interpose face à Gaz qui veut en finir avec Granola et il lui dit « Écoute mon gars, ce que vous faites ici, c'est vraiment trop cruel. » Et donc Goku se transforme en SCJ Blue, il est encore assez dur pour le faire. Et donc le combat commence. Gaz veut planter Goku et Goku casse la lame de Gaz. J'ai failli dire Granola et Goku dit à Gaz qu'il ne le tuera pas aussi facilement. Et donc coup de pied de Goku à Gaz. Gaz qui cale le coup avec un bouclier. Goku qui met un hypercut au bouclier. Le combat continue et Goku qui met un Kikoa à Gaz. Et Gaz qui réapparaît derrière Goku avec un marteau et il lui dit « Tu as vraiment cru que ça allait fonctionner avec moi, crétin ?» Et il frappe Goku. Goku qui atterrit plus ou moins bien et il saigne. Oh, je n'aime pas ça quand il saigne. Et Gaz qui le regarde. Et après, All se demande où est passé Vegeta. Il le voit et il le dit à Maki. Vegeta qui heureusement a trouvé le haricot Senzu. Et Goku pendant ce temps continue à se faire one shot par Gaz. Suite à tous ces coups brutaux, Goku se détransforme. Et il fait appel à Vegeta même s'il n'aime pas vraiment ça. Donc on voit les bottes de Vegeta. Vegeta qui se tient debout devant Granola. Et il dit à Granola de manger le haricot magique. Granola qui ne sait pas ce que c'est parce qu'il n'a jamais vu un truc comme ça. Vegeta qui dit à Granola qu'après avoir mangé ça, ça lui redonnera toute sa force. Et Granola qui demande à Vegeta, mais si vous aviez un truc comme ça depuis le début, pourquoi vous ne l'avez pas mangé pour m'éliminer? Et Vegeta qui dit quoi? Prendre le chemin du lâche? Non, jamais. Vegeta qui dit à Granola de manger ce foutu Senzu et il lui dit ta vengeance doit être satisfaite, non? Et il lui dit en le criant dessus, règle cette rancœur avec ta force et fin du chapitre les gens. Alors moi je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai kiffé ce chapitre. Allez voir le chapitre, ne vous contentez pas des reviews. Allez voir le chapitre pour que vous ayez votre propre vision. En tout cas, moi, j'ai kiffé le chapitre. J'espère que toi aussi, tu l'auras kiffé. Si tu ne l'as pas encore vu, va le voir. Moi, je te le conseille. Si tu ne l'as pas encore vu, va le voir. Parce que le chapitre de S ou de Boruto, en ce moment, c'est de la frappe. C'est de la frappe. En tout cas, si tu as apprécié la review, n'hésite pas à mettre un pouce. Et comme je te l'ai dit, si tu veux avoir les résumés avant la sortie des chapitres, va sur la chaîne de Saikyo Devin chaque 18 du mois. En tout cas, moi je te dis à plus pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si tu as apprécié la vidéo ou pas. Moi je te dis à plus pour de prochaines vidéos. Tchuss, de Timmy Teklona.